Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Vandel. Caroline Speller, bonjour. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les loupés médiatiques et hier vous êtes régalé puisque vous êtes tombé non pas sur un mais bien sur deux dérapages qui vous ont beaucoup amusé. Oui, télescopage ce matin Philippe entre deux magnifiques dérapages linguistiques de lapsus en fait dont je me demande encore ce qu'ils peuvent bien révéler. Je vous raconte. Le tout premier, je l'ai entendu hier midi sur l'antenne de CNews. La présentatrice Clélie Mathias était en train de faire débattre ses invités des résultats des législatives. L'un d'entre eux terminait son propos et elle a voulu donner la parole à un autre. Dès dimanche soir prochain, la NUPES n'existera plus puisqu'elle n'aura pas la capacité de gagner ce scrutin. Dino Scala. Voilà, l'animatrice du débat a donc voulu passer le relais à... Dino Scala. Alors Dino Scala, les médias ont beaucoup parlé de lui ces derniers jours, mais savez-vous précisément qui est Dino Scala? Dino Scala, c'est ce père de famille qui a caché son jeu pendant près de 30 ans. C'est un homme qui a caché son jeu. Allons bon. Alors, est-ce un homme politique qui a fait croire qu'il était de droite et qui finalement a rallié la gauche? Eh ben, pas tout à fait. Dino Scala, 61 ans, est accusé de 56 viols et agressions sexuelles en France et en Belgique. Eh oui, Dino Scala est en fait un horrible personnage qui a commis la bagatelle de 56 viols. Ce qui lui a d'ailleurs valu son surnom de violeur de la Sambre. Alors, vous allez me dire, Philippe, mais qu'est-ce qu'il foutait sur le plateau de CNews? Qui a bien pu avoir l'idée d'inviter le violeur de la Sambre pour causer des législatives? Et est-ce qu'il a débattu avec Michel Fourniret ou avec Marc Dutroux? Non, Philippe, rassurez-vous, personne n'a eu une idée aussi folle. C'est tout simplement la présentatrice qui s'est gourée. Il y a sa fourche calanguée. Dino Scala. Oui, je vais vous parler de Dino Scala, si vous voulez. J'ai des choses à dire. J'allais dire qu'on allait y revenir et qu'on allait y revenir, mais je voulais juste un mot, Frédéric Sicard. Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à vous. Son invité s'appelait Frédéric Sicard, un avocat du barreau de Versailles, mais l'animatrice avait tout simplement en tête la suite de son émission, puisqu'après les législatives, elle devait enchaîner avec un plateau consacré au fameux Dino. Dans un instant, nous allons parler du procès de Dino Scala, donc le violeur de la Sambre qui a repris, et on sera sur place. Voilà, elle avait donc tout simplement un train d'avance. Le second lapsus, à présent, je l'ai découvert hier soir sur France 2. Anne-Sophie Lapix y recevait Jean-Luc Mélenchon, l'aspirant Premier ministre. S'est réjoui des résultats de sa formation. Il a appelé les électeurs à voter massivement dimanche prochain. Et puis, il a évoqué Marine Le Pen et il a dit ceci. S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien. Tollé sur les réseaux sociaux, de quoi Mélenchon en appelle aux fachos? C'est scandaleux, tout ça. Halte là, rien de tout ça, Méchanlon, oui, moi aussi, Philippe, je peux faire des glissades linguistiques, Méchanlon a tout simplement commis un lapsus, car depuis des années, il répète la même formule. Il l'avait du reste traîné ici même, sur Europe 1, en 2017. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes fâché qu'il faut devenir facho. Et voilà. Et depuis, il la balade un peu partout dans les médias dès qu'on lui parle du Rassemblement national. C'est un parti qui ne sert à rien. Et les gens qui étaient très fâchés mais pas fachos, je leur dis maintenant, tournez-leur le dos et venez avec nous. Seulement voilà, hier soir, à force de la répéter et pris par le désir de casser la baraque dimanche prochain, son inconscient s'est emmêlé les fâchés dans les fachos et il a mis ces fâcheux la formule à l'envers. S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés... Alors voilà, des violeurs en série interviewés sur CNews et des fachos qui voteraient enfin pour Mélenchon. Mais de quoi les lapsus sont-ils le nom? On se le demande bien. Où l'on comprend, Philippe, que l'inconscient joue des tours à tout le monde, y compris aux héros de l'info, fichus, fâchés, avec leur face cachée. Merci beaucoup Dino. Merci Bruno Donnet. J'ai fait exprès évidemment.